Bienvenue dans ce premier épisode de Fast Time, une nouvelle émission avec un concept, un thème, un invité, un Fast Time. Aujourd'hui on est avec Joris Bazin et on va parler de photographie et j'aimerais commencer par te poser une question. Est-ce que pour toi l'art, ça doit, et plus particulièrement la photographie du coup, ça doit nécessairement être beau? Ça doit pas forcément être beau, non. Je pense que le plus important dans une photographie, c'est de dénoncer quelque chose. Après, c'est très subjectif de dire une photo est belle et une photo n'est pas belle. Mais il y a un côté de dénoncer du coup dans la photographie qui est important. Alors il y a plusieurs types de photographie. Il y a la photographie de famille, entre guillemets, où là on peut pas dénoncer grand-chose à part qu'il y ait du bonheur et de la joie en général sur les photos. Mais tout ce qui est photographie de reportage ou d'art en général, il y a toujours un message derrière. Oui, la photographie qui va être dite artistique a un message et est engagée derrière. C'est ça. Parce que pour moi, il y a trois types de photographie, en gros, avec un premier type qui va être plus la photo industrielle, donc comme les cartes d'identité, une deuxième type, les photos plus artisanales, photos de mariage, ce genre de photos, et un troisième type qui va plutôt être de la photo artistique. C'est ça. Parce que toi, du coup, tu fais aussi de la photographie sur commande. Oui, j'en fais un peu sur commande, tout à fait. En général, c'est beaucoup plus des projets personnels. Et il faut justement essayer d'avoir un juste milieu entre réussir à vivre de la photographie et puis ne pas tomber dans le fait ou faire des photographies qui ne nous ressemblent pas juste pour faire de la photographie. Tes projets personnels, du coup, ça va plus être pour ta satisfaction et pour pouvoir expérimenter des choses en photographie. Tout à fait. Est-ce que la photographie qu'on a dit industrielle et artisanale, et même la photographie de mode plus particulièrement, est-ce qu'avec le mannequinat, pour toi, ça peut avoir un côté à enfoncer certains stéréotypes? Alors, je trouve que dans les débuts des années 2000, oui, beaucoup. Et puis depuis maintenant, un peu plus de 2 ans, ça a énormément changé. Les marques, les grosses marques de mode, de prêt-à-porter commencent à mettre des mannequins qui sont quand même beaucoup plus standards, entre guillemets. Depuis 2 ans, la mode a complètement été révolutionnée. Depuis peu de temps maintenant, on n'a plus le droit de... Par exemple, si on retouche une photo qui est affichée dans le métro ou dans un autre endroit public, on est obligé de mettre en dessous la photographie comme quoi elle a été retouchée. Oui, et puis ça permet de redonner une certaine légitimité à la photographie qu'elle avait pu perdre dû au Photoshop et à ce genre d'outils. Exactement, exactement. Après, je blâme pas du tout Photoshop, c'est un outil merveilleux où on peut faire des créations incroyables dessus. C'est plus un outil, je trouve personnellement, qui accompagne le photographe pour enjoliver une photo. Du coup, on va passer sur une deuxième partie, un peu plus sur toi et sur tes projets. Est-ce que quand tu t'es lancé dans la photographie, il y a des personnes ou des photographes qui t'ont particulièrement inspiré? Alors oui, je me suis lancé dans la photographie quand j'avais 14 ans, 13-14 ans. J'ai commencé avec l'appareil photo de mon grand-père. Dès que j'ai commencé la photographie, j'ai rencontré un photographe qui s'appelle Pierre Gonor et qui fait des portraits sublimes. Et c'est lui qui m'a vraiment poussé et qui m'a appris entre guillemets le métier de photographe. Par exemple, quand on fait des expositions, comment signer un tirage photo. Après, il y a énormément de photographes que j'ai rencontrés il y a très peu de temps qui m'ont ouvert les yeux sur le métier de photographe et toutes les photos qui existaient. Moi, avant, je faisais que de l'extérieur, ce qu'on appelle du landscape body. Donc, je mettais en général un corps humain avec un grand H dans la nature. Et j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, notamment Jean Rannebrack. C'est un photographe qui fait que du studio, qui est spécialisé dans les drag queens. Du coup, ça m'a ouvert les yeux sur toutes les possibilités qu'il y avait. Il y a Sébastien Zanella aussi qui fait énormément d'argentique avec un grain qui est quand même très très bien. Et entre argentique et numérique, c'est vrai que je navigue un peu entre les deux et j'aime bien ça. Aussi, je voulais te demander, par rapport à ton parcours, est-ce que toi, t'as fait des études? J'ai pas du tout fait d'études en photographie, pas du tout. Et je regrette, entre guillemets, de ne pas en avoir fait. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'écoles de photographie en France. Il y en a beaucoup des privées, mais qui sont très onéreuses. Les publics sont assez prisés. Donc, c'est pas que je regrette, mais j'aurais aimé que tous les conseillers d'orientation me disent c'est possible de vivre de la photographie, mais à la fois, je suis content d'avoir été autodidacte. Et maintenant, je trouve que c'est plutôt une force d'avoir réussi à accomplir mon parcours seul sans avoir eu besoin d'aide, en tout cas d'une école ou quelque chose comme ça.
Oui, parce que tu as beaucoup appris en autodidacte, mais est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est quelque chose qui t'a manqué et qui t'aurait permis de faire plus de choses? Est-ce que tu penses que c'est utile de faire une école de photographie, étant donné que le diplôme en soi n'a pas tellement de valeur, et que c'est plus les expériences et ce qu'on a réalisé comme projet qui va avoir de la valeur dans le monde de la photographie? Je pense déjà que dans la photographie, ça s'apprend pas. Je pense qu'on peut pas, on peut apprendre les bases de la photographie en cours, mais sinon c'est ton propre regard sur la photographie qui va faire que tu es un photographe qui se démarque des autres. En général, les écoles ont un nom, donc ça t'ouvre un carnet d'adresses de clients qui est quand même intéressant à la sortie des écoles. Ce qu'il faut se dire dans une école déjà, c'est que les écoles très bonnes en France en photographie, c'est des écoles privées qui sont assez onéreuses. Des écoles où il y a 20 voire 30 personnes par classe, donc il y a un peu cet aspect de concurrence entre guillemets où il faut être le meilleur que son voisin ou des choses comme ça. Oui, moi je me suis renseigné pour l'année prochaine, plus dans la vidéo, et c'est à peu près la même chose, parce que d'un côté il y a des écoles privées qui vont être très chères, d'un autre côté des écoles publiques où il y a une concurrence qui dans un milieu artistique, pour moi, n'est pas forcément très saine. C'est dans tous les métiers artistiques et quand je suis sorti du lycée, c'était la première année où il y avait le nouveau site post-bac ou un truc comme ça, et j'avais postulé dans une école française publique de photographie. Il y avait 20 places et on avait été un peu plus de 790 à postuler. Donc quand tu viens pas d'un milieu photographique de base où t'as pas fait un bac pro photographie, tu sais très bien que tu vas pas être pris malheureusement. Les compétences maintenant avec les nouvelles technologies, tu les as sur internet et des personnes très compétentes peuvent aussi t'apprendre ça en dehors de l'école. Je vais te demander aussi, est-ce que tu as des photos que tu as prises, que tu préfères ou qui t'ont marqué? Alors là dernièrement ça a été la série Flowers. Je faisais les photos avec Jean Ranobrab justement et on avait un partenariat avec un fleuriste où un fleuriste venait dans mon appartement, remplissait l'appartement de fleurs. C'est la série avec Ben Nevers, c'est ça? Oui, tout à fait, avec Ben Nevers, Alex Ramirez, avec des drag queens aussi, Cam Hugh, une drag queen incroyable qui est vraiment très très belle. Donc dernièrement, ça a surtout été cette série. Et après, ma toute première série aussi, grosse série entre guillemets que j'ai fait, ça s'appelait Body Nature. Photographier des corps dans la nature, mais sans qu'on voit leur visage. Et c'était très intéressant parce que je prenais énormément de personnes que je connaissais. Ils faisaient les poses qu'ils voulaient, ils marchaient comme ils voulaient, ils découvraient un peu la nature. J'ai trouvé ça très intéressant, le retour de l'homme à la nature, entre guillemets. Je crois que j'ai fini les points que je voulais aborder avec toi. Donc merci beaucoup d'avoir participé à ce premier épisode de FaceTime, j'espère que je pourrai en faire d'autres. Et n'hésitez vraiment pas à me donner vos retours par rapport à ce premier épisode, ce que je pourrais changer pour les prochains épisodes.